Bonjour la MIF, c'est Divi. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo les gars. Je vais vous expliquer le mindset d'un vrai guerrier. Le mindset que tu dois avoir pour réellement te transformer et pour réellement passer à une étape supérieure. Avant qu'on commence la vidéo, je vais vous demander de liker, commenter, partager la vidéo. Et c'est parti les gars. Dans la vie, il faut avoir des priorités, il faut être discipliné, il faut être déterminé, il faut avoir le mindset d'un guerrier, il faut avoir le mindset d'un spartiate. Voilà pourquoi jusqu'à présent, mon film préféré, c'est 300. D'accord? En fait, la vie, là, ça doit se résumer à faire comme Léonidas. Vous voyez comment Léonidas a grandi? Il a grandi dans l'état d'esprit d'un combattant, d'un guerrier. Il a dû mettre à jour sa discipline, il a dû mettre à jour sa détermination, il a dû mettre à jour son courage. Sinon, chez les Spartiates, en fait, quand tu es un enfant et puis on voit dès le début que tu as des faiblesses, que tu es weak là, on te tue, on te jette dans le puits. D'accord? Ils ont même pour les enfants, ils n'ont pas de pitié. Quand tu es quelqu'un, tu es faible ou bien tu es truc là, on te tue dès le départ et il n'y a que très peu d'appelés, très peu d'élus qui seront des Spartiates. Quand vous voyez dans la partie du film où ils se sont battus contre les Perses, là, où les Perses ont enchaîné les attaques, ils ont résisté, résisté, résisté. Vous voyez l'abnégation, le courage, la détermination. Même être dos au mur, n'abandonne pas. Même dos au mur, il faut te surpasser. Il faut puiser dans tes derniers retranchements. 300 contre toute une armée. 300 soldats contre toute une armée. À un moment donné, tellement les gars ont résisté même, ils ont dû faire appel à des magiciens. À l'époque antique, même contre 300 personnes, ils envoyaient des magiciens, des éléphants, des créatures venues même de l'enfer. Tout ça pour battre 300 personnes. Ils n'étaient pas 300 dieux ou bien 300 gars tellement exceptionnels que ça. C'était des humains, ils avaient deux jambes, deux bras, une épée, un bouclier. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? C'est le mindset. C'est le mindset. Si les gars n'avaient pas le mindset, dès la cinquième vague, ils allaient se dire, ah, on a faim, ah, on a froid, ah, on doit se reposer, ah, on doit dormir. Imaginez seulement un seul parmi eux était faible. Il allait propager sa faiblesse à tout le monde. Il allait faire les petits bruits de couloir, les murmures que les gars aiment faire là. Jusqu'à les gars allaient se démotiver un peu, un peu. Mais eux tous, en fait, ils avaient le même mindset. Le mindset d'être déterminé, le mindset d'être courageux, le mindset d'être discipliné pour toujours former les rangs. Le mindset d'être discipliné pour se dire que, ah, même si ça vient fort là, on s'entraînait pour ça, on a voué notre vie pour ça et on va les avoir, les gars. Même des combattants de Léonidas a perdu son fils, quand le gars sur le cheval est venu puis il a coupé sa tête à lâche, les gars là, ils sont venus le reprendre dans le rang parce qu'il était en train de casser les rangs. Il était en train d'enchaîner les Mongols parce qu'il avait la rage. Mais à un moment donné, là, les gars là, ils n'ont pas été émotionnels pour dire que oui, ils ont tué le fils du chef. On va se éparpiller pour aller les tuer. Non. À un moment donné, là, ils l'ont accompagné, accompagné, accompagné. Et puis, ils l'ont ramené dans les rangs. Parce qu'il sait que de la manière que ça partait, là, s'il partait seul ou bien s'il continuait dans sa folie de colère, là, ils allaient le tuer aussi. La mentale, le mindset d'être discipliné. La discipline fait que même quand tu t'égares, on te ramène dans les rangs. Et puis également, il faut s'entourer des bonnes personnes qui, comme les soldats du chef là, ont su ramener le chef. Ils auraient pu se dire que ah, c'est le chef, on le suit. Même s'il a cassé les rangs, là, c'est son fils, on le suit, on partit venger son fils. Non, ils ont été intelligents, ils ont réfléchi pour dire que ah, c'est vrai, ça fait mal, c'est le fils de notre chef, mais on va le ramener dans les rangs pour garder la discipline, pour garder la formation, pour se préparer à la prochaine vague. Applique cela aussi à ta vie. Prépare-toi maintenant. Discipline-toi maintenant pour les futurs moments difficiles de ta vie. Quand il n'y aura plus d'espoir, tu dois te rappeler qu'il y a des gens qui comptent sur toi. Tu dois avoir des gens qui vont te ramener dans les bons chemins, dans les chemins, comment on appelle ça, dans des chemins qui vont te pousser à ta réussite, dans les chemins qui vont te pousser à ne pas prendre de risques inutiles. Des gens qui vont te montrer la route, des gens qui vont t'accompagner et qui ne sont pas en compétition avec toi, en compétition secrète. Léonidas en est l'exemple parfait du leader charismatique, du leader qui a un mindset fort. Léonidas a un mindset très fort. La preuve en est, il y a une partie du film où les gars qui sont venus les aider à faire l'embuscade, Léonidas a dit que
Les gars, que faites-vous dans la vie? Les autres ont commencé à parler. Ah, moi, je suis couturier, je suis un ex-couturier. Ah, moi, je partais puiser l'eau. Ah, moi, j'étais fermier. Ah, moi, j'étais ceci, cela. Quand Léonidas a demandé à ces Spartiates, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Les Morons criaient quoi? Ah, ouh, ah, ouh, ah, ouh. Toi-même, tu regardes les films, même dans ton salon, même toi, tu es boosté. Pour te dire que là, tout part de la tête. Tout part de ce que tu imagines, de ce que tu fais dans ta tête. Tes actions que tu poses, tout part de la tête, dans le cœur. Donc là, prédispose-toi. Même si tu n'es pas né avec un courage à toute épreuve, même si tu n'es pas né dans la dureté, même si tu n'as pas été forgé par les duretés des épreuves là, commence à bâtir ce caractère-là. Commence à bâtir cette énergie-là, d'avoir une discipline à toute épreuve, d'avoir un courage à toute épreuve, d'être courageux, les gars. Faut te dire que même s'il y a 20 personnes qui viennent sur toi aujourd'hui, là, et puis ils veulent frapper ta maman, faut te dire que tu as frappé les 20 personnes. Faut te dire que dans ta tête, je suis Nganou. Ça monte en descend, ils ne vont pas toucher ma maman. Et puis mets ça à tous les aspects de ta vie. On monte en descend, ils ne vont pas toucher à mon travail. On monte en descend, je vais me réveiller pour aller à la salle de sport. On monte en descend, je vais me réveiller pour travailler sur mon business. On monte en descend, je ne vais pas rester derrière. C'est ce mental-là que tu dois avoir pour être un guerrier. Et puis les gens vont te respecter. Il y a Léonidas. Qui pouvait dire qu'il ne respecte pas Léonidas? Si ce n'est pas les Perses qui étaient vraiment surdéveloppés pour le temps, là, quel autre peuple pouvait dire qu'on va chez Léonidas pour gifler sa femme, pour gifler ses enfants, ou bien pour prendre en captivité son peuple? Jamais. Sparte était une vraiment très petite ville sur la carte. On va dire Sparta, c'était quoi comme ça? C'était vraiment un mini, un bout même, un bout de ville sur la carte. Malgré ça, là, tous les autres grands peuples, là, ils ont essayé de venir en temps, ils n'ont pas réussi. Tellement c'est des garçons, là, quand les Perses ont envoyé le messager pour dire que oui, on vous propose de venir vous abaisser, de fléchir genoux devant nous. Les moraux l'ont tué en même temps. Aïe, comment ça, toi tu es un garçon, toi tu as venu me dire, moi je vais mettre à genoux devant ta nation, quoi. Jamais. Alors qu'ils étaient que 300. Ils n'ont même pas pris toute la main, ils sont partis à 300. 300 hommes prêts, disponibles, déterminés. Aujourd'hui, là, on a perdu toutes ces notions-là. Aujourd'hui, là, de toi à moi, qui de tes connaissances, tu veux prendre 300 pour dire que tu as parti affronter l'armée de Macron? Qui de tes amis même, tu vas voir, eux tous, ils vont te dire, oui, on est chaud, on est chaud, on est chaud. Au dernier moment, quand on va faire l'appel, eux tous, ils ont 10 apps. Tu les appelles, ils sont sur messagerie. Tu les appelles. Oh non, ma maman est malade. Oh non, il est mal à la dent. Oh non, il est mal à la cheville. Oh non, je dois aller, je ne sais pas où, je dois aller voir ma go. Toi, ton ami a besoin de toi, c'est ta go, tu vas aller voir. Ta go, tu es là, tu penses qu'elle t'aime, elle t'aime même pas. Tu penses que tu es beau, tu piques même pas même. Non, on te voit, va là-bas même. Quand tu vois, c'est va là-bas seulement. Donc les gars, la vidéo d'aujourd'hui c'est pour ça. Ayez le mindset de Léonidas, ayez le mindset d'un Spartiate, le physique d'un Spartiate, la détermination, le courage, l'abnégation dans la tâche. Allez regarder le film 300, d'accord? Et puis, mettez tous les aspects du film dans vos vies, qui sont le courage, la détermination, l'abnégation et ne pas abandonner, même si on est dans l'épreuve. Tu vois, même l'exemple, même les films de 300 même c'est trop long. Prenons même l'exemple dans la Bible, Job. Regardez comment Dieu a mis à l'épreuve Job par le biais de Satan. Satan est venu voir Dieu, il a dit, ah ton fils Job là, si tu penses vraiment qu'il t'aime là, laisse-moi toucher à sa vie. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a tué, Job avait 10 enfants, 7 garçons, 3 filles. Satan a fait tuer les 10 enfants de Job, a fait tuer tout son troupeau, a brûlé tous ses biens. Malgré ça, là, Job a dit que Dieu a donné, Dieu a repris. Grâce lui soit rendue. Grâce lui soit rendue. Quel être humain aujourd'hui? Aujourd'hui même, tu es un être humain, même en pensant seulement ta PS4, tu as voulu frapper tout le jardinage. Où sont passés les vrais hommes? Point d'interrogation. En tout cas, les gars, c'était le Divi. Retenez bien ce que je vous ai dit. Regardez le film de 300 et ensuite regardez le film aussi sur la vie de Dieu parce que c'est très important également. Vous allez apprendre la sagesse
Et puis là, les gars, soyez courageux, soyez dignes, soyez des hommes, soyez des garçons, en fait. Vous êtes des garçons comme ça, on dirait, vous êtes moumou. À cause de vous, maintenant, les gosses, les hommes princesses. Il y a même pas 5 ans, on n'entendait pas ces thèmes-là, ces bêtises de hommes princesses. Tellement les hommes, même en s'affaiblit de jour en jour. Les go deviennent hommes, les hommes deviennent go. Il y a d'autres qui deviennent trans. Il y a d'autres qui ont un sexe mâle. Ils enlèvent le sexe mâle pour mettre un sexe féminin. Tout. Jésus revient même tout ça.